nous allons étudier un cours sur la naissance du Mashiach et donc sur la manière dont son ascendance l'a amené dans ce monde et essayer de comprendre finalement par quelles histoires est arrivé le Mashiach et qu'ont fait finalement ces personnes pour le mettre au monde. Et à partir de cette histoire qui sera relue sous degré de lecture, on va essayer de comprendre à travers un texte d'Emmanuel Levinas, finalement, qu'est-ce que peut bien vouloir dire cette attente du Messie pour nous, dans le judaïsme en tout cas. Alors, il y a deux histoires dans lesquelles il y a eu les prémices, il y a eu la naissance du Mashiach, du côté maternel et du côté paternel. La première histoire est reliée à l'histoire de Ruth, la Moabite, qui était donc l'ascendante du Mashiach, puisqu'elle est l'arrière-grand-mère de David Améler, d'où viendra le Mashiach. Et Ruth, donc, vient d'une histoire que l'on connaît, et qui laisse réfléchir, c'est l'histoire de Lot et ses filles. En effet, Lot atterrit, qui est le neveu d'Abraham, avec qui il a appris ce que c'était que la bonté, le chesed, va atterrir dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et on apprend que dans cette ville, il y a une forme de contrat social qui est que on ne reçoit pas les gens extérieurs à cette ville et on ne se reçoit pas entre nous. C'est-à-dire qu'il est interdit d'accueillir des invités. Ce contrat social est tellement fort que si on invite quelqu'un, on est passible presque de mort. Et voici que les anges qui étaient allés rencontrer Abraham sous sa tente et qui lui annonçaient qu'il allait avoir un an après un fils, voici que ces anges regardent la ville de Sodome et Gomorrhe et y vont. Et Lot, qui a appris le chesed, l'hospitalité par Abraham, ne peut s'empêcher de les accueillir et de les inviter. Évidemment, le peuple de la ville, la société de la ville de Sodome et Gomorrhe arrive, que ce soit les vieux, que ce soit les enfants, et encerclent la maison de Lot et bien sûr veulent tuer les invités. Lot va, au lieu de donner en pâture ses invités, il va s'empresser de donner ses deux filles. Ces deux filles vont être violentées toute la nuit et redonnées à Lot le lendemain. Pour cela, donc, Dieu veut détruire la ville et il demande à Lot de s'enfuir avec ses filles, avec sa femme. Sa femme se retourne, transformation en statue de sel. Et voici Lot qui se retrouve dans la ville de Tsoar, qui monte de la ville de Tsoar et qui s'établit donc dans la montagne. Et les filles, pensant que c'est le monde entier qui est détruit, ont une idée en tête qui est de repeupler le monde. Et pour cela, comme elles ne sont qu'avec un seul homme qui est leur propre père, elles se disent qu'il faut l'enivrer et aller avec lui pour avoir une relation intime afin de mettre au monde des enfants. De ces deux unions interdites, puisque chacune le fera un soir différent, va naître deux fils, un qui va s'appeler Moav, qui veut dire Méhav, du père, donc qui porte en lui l'acte de sa mère, c'est-à-dire d'avoir été avec son père, et le deuxième s'appellera donc Amnon, qui veut dire un peuple. Évidemment, cet acte que font les filles de Lot nous pose question, c'est-à-dire que quand on lit un passage aussi dur, on se demande comment les filles de Lot en ont pu, dans leur réflexion, en arriver là.
Alors, essayons de comprendre finalement comment elles ont reçu l'information de ce qui s'est joué au moment où les invités sont arrivés et au moment où Lot les a échangés finalement, elles, contre les invités, pour que les invités ne soient pas tués. Un père, c'est quoi? Un père, c'est un protecteur. Normalement, dans un monde entre guillemets normal, on perçoit son père comme un protecteur et non pas comme quelqu'un qui pourrait nous trahir. Or, Lot va donner ses filles à l'espace public. L'idée du chesed, l'idée de l'hospitalité, c'est une idée noble, c'est-à-dire faire attention aux autres, les recevoir. Mais ce que Lot n'a pas compris dans l'hospitalité d'Abraham, c'est que cette hospitalité, elle a une hiérarchie. Comme si finalement Lot avait mal imité l'hospitalité d'Abraham, et c'est sans doute pour ça, mais c'est une autre question, qu'Abraham se sépare de Lot à un moment donné quand les troupeaux se mélangent et viennent envahir le champ d'Abraham, parce qu'Abraham perçoit à travers les bêtes de Lot qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'hospitalité qui n'a pas été bien intégré. Abraham, quand il fait de l'hospitalité avec les anges, il ne trahit en rien son intériorité et son espace privé, à savoir sa maison. Cela se voit dans le fait que les anges sont à l'extérieur de la tente, sa femme est à l'intérieur de la tente, Sarah, c'est de là où elle apprendra elle-même qu'elle aura un fils, Yitzhak, l'année d'après. Et Abraham, donc, ne mélange pas les espaces. Les anges sont à l'extérieur, sous la tente. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était comme ça à l'époque, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ça n'a pas trop changé dans les milieux orthodoxes. Mais ce n'est pas que pour cette raison. C'est-à-dire que dans le texte, il y a quand même cette idée de se précipiter pour faire de l'hospitalité, pour donner. Mais il y a aussi cette idée de séparer les espaces. Lot, dans son chesed mal limité, ne sépare pas les espaces, puisque d'une part, il introduit les invités chez lui alors que c'est une interdiction de la ville, donc il met en danger son espace privé, clairement, par précipitation, par envie d'imiter le chesed d'Abraham. Mais l'autre difficulté, c'est que lorsqu'il est en danger, il va donner ce qui fait partie de son espace privé, le plus intime, c'est-à-dire ses propres filles, et protéger l'espace public, c'est-à-dire ses invités. Ce qui fait que dans la tête des filles de Lot, sans jouer leur psychologue, mais tout se mélange. Finalement, quel est l'espace public? Quel est l'espace privé? Et si l'espace privé est donné en pâture à l'espace public, ça veut dire que dans le cadre de l'espace privé, je peux y mettre quelque chose de l'ordre de l'espace public qui normalement ne devrait pas concerner les membres d'une même famille, c'est-à-dire la sexualité. Et ce qui est très intéressant et bizarre en même temps, c'est que le Talmud nomme l'inceste chesed, bonté. Comme si, et c'est souvent le cas, la personne qui faisait un inceste le faisait par bonté. D'ailleurs, il est vrai que c'est jamais un acte qui est commis pour faire du mal à l'autre, mais plutôt par amour, avec un sentiment tordu, parce que c'est une bonté bien sûr tordue, de donner à l'autre quelque chose. Il y a donc une perversion et un mélange de l'espace public et de l'espace privé dans le monde de Lot. Et les filles, lorsqu'elles ont vécu cet épisode traumatique et qu'elles sont donc en dehors du monde en pensant que le monde est dépeuplé, vont donc aller avec leur père en pensant qu'elles doivent, par extension, être dans ce type de chesed, c'est-à-dire qu'à l'envers, elles vont mélanger cette fois-ci, elles vont mettre cette fois-ci de l'espace public dans l'espace privé.
Il y a une deuxième. Alors, excusez-moi, évidemment, je ne vous ai pas dit que donc, de Moab va naître le Mashiach une première fois, puisque Ruth, la Moabite, va venir de cette peuplade-là. Et donc, c'est de cette histoire-là que va naître une première fois le Mashiach. Le Mashiach va naître une deuxième fois dans une autre histoire. C'est l'histoire de Yehuda et Tamar. Là aussi, nous sommes dans une histoire type digressive, puisque la première, c'est une histoire digressive de l'histoire d'Abraham. Là, nous sommes dans une autre histoire qui est en digression de l'histoire de la vente de Yosef par ses frères. Et tout à coup, on nous parle de l'histoire de Yehuda, qui est un des frères de Yosef, un des fils de Léa et de Yaakov, et on nous raconte que Yehuda avait 3 fils, Onan et Shelah. Et que sa bru Tamar a épousé mais que par faute est mort, et que donc Tamar épouse Onan, son frère, selon la loi du hiboum. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi du hiboum? C'est que lorsque, en tout cas à l'époque, un homme qui n'avait pas de descendance mourait, sa veuve, si le frère était d'accord et que lui-même n'était pas marié et qu'il était sans descendance, pouvait se marier avec sa belle-sœur afin de perpétuer le nom du défunt. Et donc, elle épouse Onan. Sauf que manque de bol, Onan meurt également, brutalement, et donc Tamar se retrouve une deuxième fois veuve. Alors, il reste le 3e fils, Shelah, qui lui, à l'époque, est âgé de 6 ans. Et donc, Yehuda dit à Tamar, retourne chez tes parents vivre ton veuvage, et lorsque Shelah sera adulte, je la porterai auprès de toi afin que tu l'épouses et que tu puisses enfin faire yiboum afin de perpétuer le nom de ton mari, de tes maris défunts. Le souci, c'est que Shelah grandit et Tamar ne le retrouve pas. Alors elle commence à se poser des questions et elle comprend finalement que Yehuda, quelque part, a peur de cette femme, un sentiment peut-être qu'elle apporte la poisse, et donc il ne donne pas Shelah à Tamar. Tamar, comprenant le subterfuge, décide donc d'être dans une forme de trahison, comme les filles de Lot, mais pour les mêmes raisons, qui sont de créer une descendance. Elle va donc se déguiser en prostituée et elle va aller au carrefour, sur un carrefour, à la rencontre de son beau-père, qui lui est devenu récemment veuf, a perdu son épouse, et le voilà aller avec cette prostituée. Mais cette femme, Tamar, lui demande de lui donner des signes parce que Yehuda lui propose, pour la payer, de lui donner un chevreau, et elle lui dit, d'accord, au verset 17 du chapitre 38 de Vaïechev, d'accord, mais si tu me donnes un gage. Et là, il lui donne, alors il lui dit, quel gage te donnerais-je? Et elle répondit, ton seau, ton cordon et le bateau que tu as à la main. Lorsqu'arrive le moment où Yehuda, par le biais d'un ami, veut lui donner donc le chevreau et récupérer son gage, ses gages, alors on lui dit qu'il n'y a jamais eu de prostituée à l'endroit des 2 sources. Et là, il se demande bien où est cette femme, et puis, ma foi, il dit tant pis. Sauf que quelques mois plus tard, on apprend à Yehuda que sa bru Tamar est enceinte. Alors évidemment, Yehuda, qui n'a pas voulu donner son 3e fils, est quand même très en colère que sa bru aille voir ailleurs, et donc il veut aller pour la punir. Et là, on lui dit en plus que sa bru s'est prostituée. Alors lorsque Yehuda va la voir, elle lui dit, je suis enceinte de l'homme qui m'a donné
ces signes et elle lui donne ces objets-là et elle lui redonne donc les 3 objets qu'il lui avait donnés. Et là, Yehuda a une réaction incroyable. Il aurait pu se défendre. Il aurait pu dire qu'elle était folle. Il aurait pu dire que ce n'était pas vrai. Il aurait pu rougir de honte, fuir, s'enfuir. Rien de tout ça. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Abraham, ce qu'il fait, c'est qu'il... Excusez-moi. Abraham, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de dire quelque chose d'assez incroyable. Il va dire Vaïkar, le verset va dire Vaïkar Yehuda. Yehuda a reconnu, les a reconnus, et il a dit Vayomer Sakam Imeni, elle est plus juste que nous. Car il est vrai, qui alken l'onatatia, je ne lui ai pas donné, l'Ishel Aveni, mon fils Sheila, mais on nous dit Velo Yasef Od les data, et il cessa donc de la connaître, c'est-à-dire ici d'avoir une relation intime avec. Ce qui est très intéressant par rapport à cet épisode de Yehuda, c'est que Yehuda finalement reconnaît, et dans la reconnaissance de ce qu'il a fait. D'ailleurs, les commentateurs du Talmud le louent énormément pour cela, parce que le fait de reconnaître, alors qu'on est quand même soi-même très reconnu par la société, parce que Yehuda était quelqu'un d'extrêmement reconnu, c'est assez puissant de reconnaître qu'on a fauté. C'est de là que nous disons qu'un Yehudi, un juif, est quelqu'un qui est dans ce type de reconnaissance finalement de sa réalité et reconnaissance également et remerciant également de ce que Dieu lui donne. Et ça nous vient de Yehuda. La reconnaissance finalement, c'est de la justice. C'est accepter ce qui est juste. La reconnaissance, c'est accepter ce qui est juste, ce qui est vrai. Et Yehuda, donc, nous montre ça. Yehuda, avec Tamar, aura 2 fils, Peretz et Zerach, et de Peretz va naître une 2e fois le Mashiach, puisque Peretz sera l'ascendant de Boaz, celui qui ira donc avec Ruth, et ensemble qui auront donc Oved, qui sera le père de Ishaï, qui sera lui-même le père de David Amer, et qui sera donc l'ascendant du Mashiach. Alors, ce qui est très intéressant dans Megillat Ruth, dans cette rencontre entre Ruth la Moabite et Boaz, qui est donc un membre de la famille de sa belle-mère Naomi, c'est que Ruth est une convertie. Et une convertie, ou un converti, on appelle ça également dans notre tradition un Baal Chesed, un homme, une personne qui fait du bien, qui fait un acte de générosité de sa personne. Parce qu'en effet, qui est plus généreux qu'une personne qui accepte à l'image de Ruth toutes les lois et tous les principes du judaïsme et qui va donc donner de sa personne pour rentrer dans une autre histoire. Il n'est pas anodin que la tribu d'Avraham est la tribu de Chesed, puisque Avraham a fait un lech lecha, c'est-à-dire qu'il est sorti de sa maison d'idolâtre pour aller vers autre chose, vers le Dieu unique. Pareil pour Rivka, lorsqu'elle dit « Eler », j'irai, et qu'elle sort de la maison de Lavan pour aller vers le monde de Yitzhak, c'est la même dynamique, c'est-à-dire sortir d'un confort
de quelque chose qui nous était connu, qui nous était confortable, pour aller se confronter et donner de soi à un monde étranger à soi, qui est un monde finalement de l'anti-idolâtrie, à savoir un monde de relations, un monde de possibilités de faire un travail commun, et non pas un monde figé où le Dieu qui est extérieur à moi ne peut absolument rien pour moi. Il est ici sans doute la même idée pour Ruth que l'on lit à Shavuot, temps de la réception du don de la Torah, c'est que le converti est prêt à accepter la Torah de manière illimitée, de manière généreuse, tout en sortant d'un monde qui lui était confortable pour aller vers un travail de liberté, d'autonomie et de relation au Dieu unique. Donc, le Mashiach naît une première fois dans un monde de chesed, par l'histoire de Lot et ses filles, mais un monde de chesed qui est tordu, puisque c'est un chesed qui est représenté par l'inceste, même si l'inceste est donc appelé chesed, mais c'est un chesed qui ne devrait pas avoir lieu d'être entre les hommes. C'est-à-dire que c'est une perception de la générosité qui est pervertie. Et on a essayé de comprendre psychologiquement quelque part pourquoi ça s'était passé comme ça par rapport à la faille de Lot, de leur père. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Mashiach naît une deuxième fois à travers l'histoire de Yehuda et Tamar et de leur fils Peretz, mais cette fois-ci non pas à cause d'un chesed, mais à cause d'une reconnaissance de la part de Yehuda qui a reconnu finalement sa faute, qui a été vraiment Yehudi et qui a accepté finalement que cette femme était plus juste que lui parce qu'il n'avait pas donné le troisième fils pour faire Yiboum, pour faire cette loi du Lévirin. Et ce qui est très intéressant finalement, c'est que le descendant de Yehuda, dans l'histoire de Megillat Ruth, c'est Boaz. Et qui était Boaz? Boaz faisait partie des 40 juges du Sefer Shoftim, du livre des juges. C'est le livre qui est juste avant Sefer Shmuel, avant la royauté. Et dans ce livre-là, le livre des juges, on compte 40 juges. Et parmi ces 40 juges, il y avait Boaz. Sauf que dans le livre des juges, il n'est pas appelé comme ça, il est appelé Ibsan. Donc Boaz est un juge. Et un juge, qu'est-ce qu'il cherche? La justice, la droiture. Il cherche à reconnaître les faits objectifs et à essayer d'agir en conséquence, s'il n'est pas lui-même perverti, le mieux possible, comme Yehuda. Et d'ailleurs, c'est ce que fera Boaz, puisque c'est Boaz dans Megillat Ruth qui va permettre finalement de restaurer cette fameuse loi qu'une femme moabite peut épouser un homme juif, puisque cette loi s'était perdue en pensant que et les femmes moabites ne pouvaient pas aller avec un homme juif et qu'un homme moabite ne pouvait pas aller avec une femme juive. Or, la loi était que c'était les hommes qui venaient de Moab qui ne pouvaient pas se marier avec une juive, alors que normalement, ça devrait être le contraire puisque l'identité juive passe par la mère, mais ici, parce que dans le désert, les hommes moabites n'avaient pas donné à manger au béné Israël et que les femmes avaient été en retrait de ce manque de recède-là, et donc ce manque de bonté-là, et donc on avait instauré comme loi que finalement les femmes juives ne pouvaient pas aller avec les hommes de Moab. Mais par contre, les hommes juifs pouvaient aller avec les femmes de Moab. Et ça, à l'époque de Boaz, on l'avait oublié, on pensait que c'était des deux côtés. D'ailleurs, un autre membre de la famille de Boaz et de Naomi, on lui avait proposé donc d'épouser Ruth, et il n'avait pas voulu parce qu'il pensait que la loi était des deux côtés. Alors pourquoi Naomi a voulu absolument que Ruth épouse quelqu'un? Pour exactement la même chose que Tamar et Yehuda, et que Lot et ses filles, pour perpétuer la descendance, puisque le mari de Ruth était mort, Machlon, en terre, en terre de Moab, et que son frère
Kilion, qui était marié avec Orpa, était aussi lui mort, que son beau-père Elimelech étant premier mort, parce qu'il avait quitté Eretz Israël en temps de famine et qu'il avait été tué par Dieu. Et donc, il n'y avait plus d'éléments masculins dans la famille. Naomi était trop vieille. Et c'est ce qu'elle dit à Ruth, quitte-moi, je suis trop vieille, tu ne pourras pas faire Yiboum. Mais finalement, Ruth, la convertie, veut absolument la suivre. Et donc, en terre de Canaan, en Eretz Israël, à Bethléem, on se dit, il faut trouver un élément masculin pour faire Yiboum. Et c'est pour ça que donc Ruth et Naomi sont à la recherche d'un homme, membre de la famille de Naomi, pour pouvoir faire donc ce Lévéra qui à l'époque était étendu, plus étendu que seulement le beau-frère, mais est étendu à l'oncle, au cousin, etc., etc. Donc voilà comment le Mashiach est né, par deux histoires qui sont quand même très troublantes, qui sont similaires dans le sens où c'est toujours les femmes qui trahissent et qui ont le même objectif, à savoir créer une descendance pour que les choses, l'identité se perpétue et la famille se perpétue. Toutes ces trois femmes-là, les filles de Lot et Tamar, sont des femmes courageuses, mais on peut se dire quand même, si on lisait comme ça le pshat, que c'est quand même assez terrible ce qu'elles font. Et d'un côté un inceste, et de l'autre côté une prostitution, et qu'elles vont quand même très loin pour pouvoir perpétuer la descendance. Et évidemment, il serait bon ton de se dire, dis donc, la Torah, c'est un peu glauque. Si c'est ça qui se passe pour essayer d'avoir des enfants, cette Torah, elle nous enseigne quelque chose d'un peu bizarre. Et c'est là que je souhaiterais d'avoir une deuxième grille de lecture et que j'aimerais étayer ce propos par le biais d'un texte d'Emmanuel Lévinas dans Difficile Liberté, qui est finalement, qu'est-ce qu'elles ont mis en place, les filles de Lot et Tamar? Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire finalement à travers cette histoire? Ces deux histoires sont des histoires finalement avec une impasse. D'un côté, Sodome et Gomorrhe a été détruite et les filles de Lot ont été données, ont été violentées. Elles ont donc vécu dans leur chair un immense traumatisme et elles se retrouvent dans la montagne seules avec leur père qui, lui, imaginait bien et ne pensait pas qu'il était en train de danser de ce qu'il avait fait et finalement, extrêmement épuisé, fatigué de tout ce qui vient de se passer. Finalement, Lot, il a perdu sa femme, la ville a été détruite et il a donné ses filles et il se rend compte finalement que le Dieu unique n'est pas très content de ce qu'il a fait et que ce n'est pas vraiment un acte d'hospitalité comme l'avait fait Abraham. Ici, on a, comme pourrait l'appeler Lévinas, Emmanuel Lévinas, une forme de totalité de la situation. Qu'est-ce que c'est que la totalité? C'est que tout est bouché. Il y a une forme d'opacité de l'histoire et c'est sans issue. La seule issue que trouvent finalement les filles de Lot, c'est d'aller avec leur père. Alors, on avait vu dans la première lecture qu'il y avait quelque chose qui était perverti dans leur perception, puisqu'elle-même avait, avait été l'expérimentation de la perversion de la pensée de Lot sur l'hospitalité, et qu'elles ont donc mélangé espace public et espace privé. Mais ça, c'est de la psychologie. Et ça, bon, comment dirais-je? On peut dire qu'on n'espère pas que les choses se passent comme ça dans une famille, mais la psychologie des gens, ça peut faire partie de la vie. Mais ce que je propose ici, c'est qu'il y a dans cette deuxième grille de lecture, dans cette idée du sang issu, de l'opacité finalement, une possibilité, comme disait Emmanuel Lévinas, d'une transcendance. C'est-à-dire d'ouvrir une porte pour que la situation ne reste pas bloquée. Alors vous allez me dire, ah bon, mais par un inceste? Mais peut-être qu'il faut voir au-delà de l'inceste. Parce que la Torah, qui n'est pas un livre de science-fiction, qui est une vraie histoire, nous permet aussi de penser la vie dans son ouverture
dans son dynamisme, vers quoi elle veut finalement nous emmener. Et ici, il y a peut-être l'idée d'une transcendance, d'y mettre une ouverture pour débloquer la situation. Et que même si l'acte est corrompu et perverti, il n'en reste pas moins une possibilité d'amener une éternité. Vous savez, le monde des Kohanim au Beth Amikdash représentait l'éternité, puisqu'ils inscrivaient leur acte au temple pour l'éternité. Un Kohen était Kohen de père en fils. C'est-à-dire que le monde devait fonctionner de manière éternelle avec le monde de la prêtrise. Et pourtant, nous avons beaucoup de témoignages de prêtres corrompus dans la vraie vie. L'idée de l'éternité n'a rien à voir avec la réalité des actes. Et c'est peut-être ce que veut nous dire là la Torah. C'est que si on veut ouvrir une porte pour qu'il y ait un espoir, et c'est ça l'éternité, et c'est ça le Mashiach, je dirais même plus que le Mashiach, c'est l'espoir de l'espoir bien plus que sa venue. C'est garder toujours l'espoir d'avoir un espoir. Si le but de notre besoin du Mashiach est d'avoir de l'espoir, alors la Torah nous dit, regardez comment le Mashiach est né une première fois. Et regardez comment il est né une deuxième fois. Par des femmes qui nous ont montré que malgré l'opacité de la situation, la totalité de la situation, il y a par nos actes, par nos démarches, une possibilité d'y mettre une transcendance. Et cette transcendance qui est finalement Dieu, ce n'est pas un Dieu que j'utilise pour arriver à mes fins, pour ma corruption, c'est un Dieu qui va me permettre d'avoir dans ma vie une éternité, une possibilité de vivre autre chose. Et que parfois dans nos vies, c'est comme ça. Parfois dans nos vies, nos actes peuvent être non pas incestueux, non pas de l'ordre de la prostitution, mais en tout cas peuvent, si on voit le pshat, la première lecture, être violents pour ouvrir une porte. Parce que parfois, on n'a pas le choix d'ouvrir cette porte pour créer de l'espoir dans nos vies. Et je pense que c'est pour cela que le Mashiach naît de ces deux histoires, parce que ces deux histoires mettent de la lumière là où il n'y a que de l'ombre. Alors, je vous propose de lire ce texte d'Emmanuel Lévinas dans Difficile Liberté et d'essayer de comprendre finalement, à travers une discussion talmudique, qu'est-ce qu'on attend ou qui est finalement, ou qu'est-ce qu'on espère du Mashiach. Et finalement, est-ce qu'il faut espérer le Mashiach? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous lire le texte. Je ne fais pas de partage d'écran, désolée. Et puis, on va essayer de réfléchir. Vous pouvez bien sûr m'interrompre ou me poser des questions, mais sinon, je vais vous dire ce que j'en pense. Excusez-moi. Donc, nous sommes dans une discussion talmudique, dans le Talmud de Bavli, Sanhédrin 180, et voilà la Baraïta. Selon Rabbi Eliezer, les temps messianiques dureront 40 ans. Car il est dit, pendant 40 ans, cette génération me répugnera. Ça, c'est dans le psaume de David, 95-10. Selon Rabbi Eliezer ben Azaria, ils dureront 70 ans. Il est dit, en ce jour, Tyr tombera en oubli pour 70 ans, juste la durée d'un roi unique, ça c'est dans Isaïe 23-15. Donc là, on est en train, ces Chachamim sont en train de discuter de la période messianique. Qui est donc ce roi unique? On peut affirmer que c'est le Messie, selon Rabbi. Les temps du Messie dureront 3 générations, car il est dit, ils te craindront tant que brillera le soleil,
tant que luira la lune, une génération et 2 générations. Ça, c'est dans les psaumes 72, 5. Et voilà un Rabbi Hillel qui arrive et qui dit, quant à Rabbi Hillel, il soutient qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël, car il l'a déjà consommé à l'époque d'Ézéchias. Ça veut dire que Rabbi Hillel est en train de dire, mais Ézéchias, c'était un Mashiach potentiel, mais à cause, on va dire, peut-être des béné Israël, il n'a pas pu être vraiment le Mashiach parce que il n'était pas, on ne pouvait pas le mériter. Et donc, ce que nous dit Rabbi Hillel, c'est que finalement, il n'y aura plus de Mashiach et que l'époque messianique, il faut arrêter de l'espérer, elle est terminée. Rabbi Yosef a dit que Dieu pardonne à Rabbi Hillel. Ézéchias, à quelle époque vivait-il? À l'époque du premier temple. Or, Zacharie, à l'époque du deuxième temple, pardon. Alors moi, j'ai Sanhedrin 180, j'ai pas plus. Je pense que c'est la page 180, mais j'ai pas plus de pages, je suis désolée. Alors, Rabbi Yosef a dit que Dieu pardonne à Rabbi Hillel. Ézéchias, à quelle époque vivait-il? À l'époque du premier temple. Or, Zacharie, à l'époque du deuxième temple, prophétisé, réjouis-toi fort, fille de Sion, jubile, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi juste et victorieux, humble, monté sur un âne. Zacharie 9,9, donc la fameuse prophétie que le Mashiach arrivera sur un âne et que donc il va arriver, mais à l'époque du deuxième temple. Donc là, Rabbi Yosef dit que Rabbi Hillel a tout faux parce que de toute façon, dans ce qu'il dit, il y a un anachronisme. C'est que Zacharie prophétise la venue du Mashiach à l'époque du deuxième temple et que l'époque où a vécu le roi Ézéchias était à celle du premier temple. Bon. Moi, je n'ai pas vraiment étudié cette page de Talmud, j'en ai pas vu les tenants et les aboutissants, donc je n'ai pas une opinion, je veux dire, talmudique et personnelle de cette page. Moi, je vais faire, la dernière petite étude que je vais faire avec vous, c'est à travers des textes d'Emmanuel Lévinas et ce que lui en pense. Moi, ça m'a fait réfléchir par rapport à cette étude sur Lot et ses filles et sur Tamar Yehuda, à une extension de ce que je viens de vous dire et finalement à une idée nouvelle de notre attente du Mashiach. Alors voilà ce que nous dit Emmanuel Lévinas sur Difficile Liberté, dans Difficile Liberté, page 112, sur ce que dit Rabbi Hillel dans cette discussion talmudique. Puis, si j'ai le temps, je vous parlerai d'un deuxième petit texte qui n'a rien à voir avec cette discussion talmudique et qui parle d'une deuxième idée du Mashiach et qui vient encore étayer ce propos et qui est vraiment magnifique. Alors voilà ce que nous dit Emmanuel Lévinas. Toujours est-il que l'opinion de Rabbi Hillel, cette opinion rejetée, figure en quelque façon au procès verbal de la discussion. Ce que nous dit là Emmanuel Lévinas, c'est que finalement, on ne nous l'enlève pas, ce Rabbi Hillel. Il n'a rien à voir avec la choucroute, il dit des choses qui sont complètement à côté de la discussion, c'est-à-dire les gens, là, ils sont en train de discuter de la période messianique. Donc, pourquoi tu nous dis que le Mashiach, il n'a pas existé? Ce n'est pas ça le but de cette discussion. Mais il nous dit, l'opinion est rejetée, mais elle est bien là. On ne passe pas purement et simplement sous silence l'opinion de Rabbi Hillel. On aurait pu pas garder ça dans le Talmud et se dire non, ça, l'opinion de Rabbi Hillel, on n'en veut pas dans cette page talmudique. Quand on connaît la structure de la pensée talmudique, où une thèse valable ne s'efface jamais, mais reste comme l'un des pôles d'une pensée qui circule entre lui et le pôle opposé, on peut mesurer à sa juste valeur l'importance de l'affirmation de Rabbi Hillel. Là, Lévinas nous dit simplement que dans une marloquette, eh bien, il y a des êtres humains et qu'on ne va pas enlever un être humain parce qu'il n'a pas la même opinion que nous. Tout est le but, finalement, de la marloquette. Mais il faut dire enfin comment les commentateurs l'interprètent. Donc là, on ne sait pas de quel commentateur il parle, mais de commentateurs qui ont interprété cette intervention un peu bizarroïde de Rabbi Hillel. Cela permettra de montrer la pensée positive qui guide sa critique du messianisme.
Là, Lévinas, ce qu'il veut mettre en avant, c'est que cette idée, si elle est complètement opposée, en fait, c'est une idée qui amène quelque chose de positif à cette discussion sur la perception du Mashiach. Les commentateurs unanimes font dire à Rabbi Hillel ceci. Si pour Israël, le Mashiach est déjà venu, c'est qu'Israël attend la délivrance par Dieu lui-même. La voilà l'espérance la plus haute. L'opinion de Rabbi Hillel comporte une méfiance à l'égard de l'idée messianique, à l'égard de la rédemption par le Messie. Israël attend une excellence plus grande que celle qui consisterait à être sauvé par un Messie. Et on peut interpréter de diverses manières ce dépassement de l'idée messianique. Donc, entendez bien, ce que conteste Rabbi Hillel, ce n'est pas le Mashiach. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Qu'il soit venu, pas venu, combien de temps il va durer. Ce qu'il conteste, c'est cette discussion presque obsessionnelle des temps messianiques. Comme si cette discussion mettait en exergue le fait d'une attente obsessionnelle au lieu d'un dépassement, au lieu d'une envie de transcendance. Parce qu'espérer le Mashiach, ça peut être une opacité aussi, ça peut être une totalité, dans le sens où espérer le Mashiach peut nous faire subir la situation et n'être que dans une situation d'attente. Là, ce que propose Rabbi Hillel, c'est d'être méfiant de cette attente absolue d'une rédemption. Et que ce qu'on doit espérer du Mashiach, c'est l'excellence, c'est-à-dire une délivrance non pas par le Mashiach, mais par Dieu lui-même. Et c'est ce que font les filles de Lot, et c'est ce que fait Tamar. En agissant ainsi, elle demande à Dieu de les sauver, de leur donner finalement de l'espoir. J'entends un bruit derrière, je ne sais pas de qui, si vous pouvez éteindre vos micros, il y a un petit bruit derrière. Alors regardez comment continue Lévinas. Celle qui rejoindrait John Kelevich n'est pas la moins bonne. Si l'ordre moral est dans son perfectionnement incessant, il est toujours en marche, jamais aboutissement. Le Mashiach ne doit pas être l'aboutissement de notre vie. Ça doit être une démarche, quelque chose qui est en marche. L'aboutissement moral est immoral. C'est-à-dire avoir une morale qui chercherait son aboutissement dans quelque chose qui serait de l'ordre de la perfection est immoral. L'aboutissement de la moralité est absurde, comme l'immobilisation du temps qu'il suppose. La délivrance par Dieu coïnciderait avec la souveraineté d'une moralité vivante, ouverte sur des progrès infinis. Finalement, les filles de Lot, finalement Tamar, même si leurs actes, et je vous ai dit, ça c'est la première grille de lecture, sont des actes pervertis et qui sont immoraux, ils ont une morale en ceci, c'est qu'ils veulent sortir de l'impasse. Et qu'en sortant de cette impasse, leur vie retrouve une liberté, retrouve une possibilité de respiration. Le Mashiach, bien sûr, va nous rendre libres, va nous mettre en paix, va nous permettre de moins être préoccupés par les soucis de ce monde, si. Ça, on laisse Maïmonide nous dire comment ce sera.
Mais dans ce monde-ci, où il n'y a pas le Mashiach, comment le vivre? Comment l'espérer? Comment finalement expérimenter le Mashiach dans sa propre vie? Eh bien, moi je pense que c'est de se dire que le Mashiach finalement c'est nous-mêmes. Et que c'est en créant, en attendant de Dieu une excellence au moment où tout est fermé, où tout est bouché, que nous avons la possibilité finalement d'expérimenter les temps messianiques. Que le Mashiach, ce sera le plus du plus, comme Moshe était le prophète des prophètes. Mais on a tous un potentiel d'être des prophètes, d'être des Kohanim et d'être aussi le Mashiach. Et cette dynamique du Mashiach, comme nous dit Emmanuel Lévinas, et comme nous dit Rabbi Hillel dans le Talmud, c'est d'arrêter de tergiverser sur quand est-ce qu'il va arriver, mais plutôt essayer de ne pas l'inscrire dans un passé, un présent ou un futur, mais de créer sa propre éternité dans sa vie en créant son propre espoir de vie, en mettant de la transcendance dans l'opacité de la vie. Alors, dans un deuxième texte, Lévinas parle d'une autre opposition, d'un autre désaccord entre Rabbi Yochanan et Shmuel. Et il dit que dans ce désaccord, Rabbi Yochanan dit ceci. Alors, je vais vous lire le texte et ça viendra conclure notre propos. Pour Rabbi Yochanan, l'époque messianique résout toutes les contradictions politiques et met fin à l'inégalité économique pour inaugurer une vie contemplative ou active non aliénable. Ça veut dire que, au temps messianique, on s'arrêtera de penser à l'économie, à faire du business, et on sera plutôt à faire de la politique, c'est-à-dire qu'il y aura la paix entre les nations, et on sera dans une vie contemplative, c'est-à-dire qu'on sera dans les mathématiques, la métaphysique, la Torah, on sera dans les activités contemplatives du monde. Peut-être le savoir absolu, ou l'action artistique, ou l'amitié. En tout cas, une vie au-dessus du politique et du social, désormais rendue inoffensive, puisque paix entre les nations et le peuple juif, puisque plus de problèmes de pauvreté riche, etc., etc. Dès lors, la position de Shmuel prend toute sa force. Pour lui, la vie spirituelle comme telle reste inséparable de la solidarité économique avec autrui. Le donner est en quelque façon le mouvement originel de la vie spirituelle. L'aboutissement messianique ne saurait le supprimer. C'est-à-dire que pour Shmuel, au contraire, il y aura cette vie contemplative, il y aura la paix entre les nations, mais une chose restera, et c'est ce que ne dit pas Rabbi Yochanan, pour Shmuel, une chose restera, c'est l'économique. Il faudra toujours des pauvres, et ces pauvres devront être là au temps du Mashiach. Il en permet seulement le plein épanouissement et la plus grande pureté et les plus hautes joies en conjurant la violence politique qu'il faut se le donner. C'est-à-dire enlever, purifier du politique, le don à l'autre sera joyeux, sera pur et non perverti, et ce sera donc des moments positifs entre les hommes, mais qu'il faut qu'il reste des pauvres et qu'il faut qu'il reste des riches afin que les riches puissent donner et continuer à donner et que chacun ait cette possibilité finalement de don, un peu à l'image des filles de Lot, un peu à l'image d'Abraham, de tout ce qu'on a dit auparavant. Non pas que les pauvres dussent subsister pour que les riches aient la joie messianique de les nourrir. Ce n'est pas cette idée qu'il faut des pauvres pour qu'il y ait une forme de bourgeoisie de la tzedaka. Oui, alors, voilà, c'est tellement bien dans mes soirées mondaines de me dire que j'ai donné tant de dons, hein, comme aujourd'hui, c'est la journée d'Alodon. Voilà, ce n'est pas l'idée mondaine qu'on va participer à l'Alodon parce que c'est tellement bien finalement de donner à ceux qui en ont besoin, les yeshivot, les gens plus pauvres, etc., etc. Ce n'est pas cette idée-là qui est une idée un peu bourgeoise de la tzedaka. Il faut penser d'une façon plus radicale, nous dit Lévinas. Autrui est toujours le pauvre,
la pauvreté le définit en tant qu'autrui. Et la relation avec autrui restera toujours offrande et don. Jamais approche les mains vides. La vie spirituelle est essentiellement vie morale et son lieu de prédilection est l'économique. Finalement, même au temps du Mashiach, l'autre, l'altérité, devra être pensée comme une altérité à qui je dois donner, vers qui je dois aller en donnant des offrandes, en n'étant jamais les mains vides. Peut-être ce que veut nous dire là Shmuel, et Lévinas à travers Shmuel, c'est que les temps messianiques sont des temps où on doit sortir de l'impasse, où on doit se penser soi-même dans sa vie Mashiach afin de ne pas rester figé dans une attente, et que il faut sortir finalement de ces impasses pour créer de l'espoir, mais également ce que veut dire, et on dit que le Mashiach arrivera pauvre sur un âne, c'est que finalement le Mashiach aussi n'exclut pas et n'exclura pas l'idée de l'altérité. Et qu'à travers les filles de Lot, notamment, même si ce chesed a été perverti parce que Lot n'a pas compris le chesed d'Abraham, la générosité et l'altérité d'Abraham, il l'a mal imité. Eh bien, ces filles ont gardé en elles que dans toute réalité, celui qui est en face de moi, est appauvri et pauvre, et est appauvri de quelque chose. Et c'est le cas de Lot, qui finalement est désœuvré de tout ce qu'il est en train de vivre. Et ces filles ont reçu ça finalement, l'idée d'une générosité. Ceci va être complètement rétabli par Ruth. La reconnaissance va être complètement amplifiée par Boaz qui va accepter d'aller avec Ruth pour faire yiboum et avoir un enfant. Et donc, dans cette rencontre entre Ruth et Boaz, il va y avoir une rencontre entre le monde de la générosité et le monde de la reconnaissance. Et c'est ça le Mashiach, c'est-à-dire reconnaître qui est l'autre, que l'autre a besoin de moi en tant que moi je suis don à l'autre. Et que, évidemment, les deux doivent cohabiter ensemble, parce qu'un chesed sans reconnaissance peut devenir un chesed perverti, et qu'une reconnaissance sans chesed peut rester seulement dans le monde de l'objectivité, des principes, et ne jamais finalement descendre sur terre pour expérimenter l'altérité. Voilà ce que nous propose finalement Emmanuel Lévinas sur l'idée du Mashiach et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui à travers ces deux textes-là et la naissance double du Mashiach. Et que finalement, l'idée du Mashiach et l'idée, j'entends du bruit derrière moi, excusez-moi, ça me dérange pour terminer mon cours, je pense que c'est là peut-être. L'idée du Mashiach finalement est l'idée de la liberté la plus belle qui soit, puisque là nous rentrons dans la fête de Pessah, c'est que tout l'apprentissage pour sortir de l'esclavage et devenir des êtres libres, c'est d'expérimenter celui avec qui je vais devoir être le plus en relation, c'est-à-dire l'autre avec un grand A, Dieu, puisque ce Dieu devient Dieu créateur, un Hachem, Yudke Vavke, qui est le Dieu envers qui je dois avoir de la gratitude, envers qui je dois être en relation, avec qui je dois être en relation, et que l'expérimentation finalement de la liberté, c'est peut-être pour ça que Lévinas s'appelle son livre Difficile Liberté, c'est que pour être libre, il faut toujours être soi-même porteur d'espoir, mais qu'être porteur d'espoir doit toujours se faire sans égoïsme, mais plutôt avec une très grande altérité et une très grande générosité. Et c'est ce que vont expérimenter les béné Israël tout au long de la traversée du désert, une reconnaissance d'un Dieu unique, mais qui n'est toujours que don de soi-même, afin
de recevoir à la fin du parcours et à Shavuot, au moment où Ruth va revenir dans nos vies, pour recevoir à la fin ce don qui va être à la fin une réception de notre Torah, qui va nous permettre de créer sans cesse de la lumière dans nos vies et qui nous permettra, en son temps, de recevoir le vrai Mashiach, qui nous mettra dans un monde de paix et aussi de jolie altérité à l'autre. Voilà. Je vous remercie pour ceux qui ont été là de m'avoir écouté. Aujourd'hui, c'est la journée à l'Odon, donc j'espère que vous allez tous nous soutenir à la Yeshiva des étudiants. Moi, ça fait de nombreuses années que j'étudie à la Yeshiva, que j'enseigne. Je suis une ancienne élève du Rav Gérard Zizek. C'est une Yeshiva qui est altruiste, qui accueille tout le monde et qui a des cours qui ont toujours du sens. Et voilà, j'espère que vous allez tous nous soutenir et ce soir participer également au IGALA. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup et au revoir. Merci Stéphanie. Merci.